C'est-à-dire que tous les nègres, enfin ce qu'il appelle pas nègres, il appelle ça écrivain anonyme, se rencontrent à On Melbourne. va arrêter avec les nègres, même si non, parce que sinon, je vais répondre au téléphone, tu vois. Oui, mon chéri, t'es arrivé? Vous êtes l'un des plus célèbres musiciens brésiliens de Chico Buarque, mais depuis le début des années 90, vous avez ralenti votre production discographique pour vous consacrer à la littérature. Il y a 2 romans qui ont été publiés en France, il y a Embrouille et Court-circuit. Et aujourd'hui, vous publiez chez Gallimard un roman qui s'appelle Budapest. Alors c'est un livre d'une grande qualité littéraire, c'est vraiment... on peut comparer ça un peu à Borges ou si on veut choisir un exemple européen, à Kafka. Alors c'est l'histoire d'un José Costa, qui est à la fois le narrateur et le protagoniste du roman, qui se fait une gloire d'être le nègre des plus grands journalistes, des plus grands hommes politiques, des plus grands écrivains de Rio de Janeiro, jusqu'au jour où il fait une escale absolument imprévue à Budapest, et cette escale lui donne l'idée d'apprendre le hongrois. C'est quand même bon. Il a quand même une charmante professeure, quand même. Et donc, il a tellement envie d'apprendre le hongrois qu'il quitte le Brésil, la langue brésilienne, sa femme, ses enfants, et dès lors, son existence va ressembler à un jeu de pistes linguistique et sentimental entre 2 villes, 2 langues, 2 femmes, et 2 romans, dont il est l'auteur anonyme. Et il y a un 3e roman, qui n'est pas de lui, mais qui lui est attribué et qui connaît un succès considérable. Et ce 3e roman s'appelle Budapest. Voilà. Donc c'est très intellectuel, c'est très cérébral, c'est très bien, vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Bravo. Merci. Vraiment, c'est bien. Alors, il y a des moments très cocasses. Par exemple, il y a le congrès des écrivains anonymes à Melbourne. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que tous les nègres, enfin, ce qu'il appelle pas nègres, il appelle ça écrivain anonyme, se rencontrent à On Melbourne. va arrêter avec les nègres, même si non, parce que sinon, je vais répondre au téléphone, tu vois. Oui, mon chéri, t'es arrivé? J'ai besoin de rentre, va. VCF, d'accord? Voilà, allez, dépêche-toi. Ça serait pas la soirée tout seul. Allez-y. Le congrès des écrivains anonymes à Melbourne, c'est extraordinaire. Ouais, j'ai imaginé parce que il y a toute cette vanité retenue, parce qu'ils sont très vaniteux de leur boulot. En même temps, c'est un boulot secret. Ouais. Alors, une fois par an, ils doivent se réunir pour... c'est comme une réunion d'alcooliques anonymes. Voilà. Seulement qu'ils ne sont pas à la recherche de se guérir d'alcoolisme, mais se guérir de l'anonymat pour une soirée. Alors ils changent, moi j'écris ça, moi j'écris là, et là, finalement, quand il revient chez lui, quand chacun revient chez soi, il est plus calme, plus tranquille, peut se remettre à faire le nègre, le ghostwriter. Le ghostwriter, voilà. Alors, le José Costa en question, qui est donc le protagoniste et le narrateur du bouquin, il écrit un livre pour quelqu'un d'autre, parce qu'il écrit pour les autres, qui s'appelle Le Ginographe. Alors c'est Guino, la femme, graphe, écrire. C'est un type qui écrit sur le corps des femmes. C'est une très belle idée, ça. Il commence à écrire sur le corps de sa amoureuse, qui est une Thérèse, une mulâtre brésilienne. Mais elle, à la fin, elle est jalouse parce qu'elle dit tu ne veux pas mon corps que pour écrire sur mon corps, alors elle le laisse. Ouais. Alors il commence à écrire sur la peau d'autres femmes. Mais les femmes sortent de sa vie et son livre se perd. Ouais. C'est les pages qui se perdent comme ça. Et finalement, il y a une femme qui lui apprend à écrire au contraire. Et comme ça, elle seule peut lire ce qu'il a lu dans le miroir. Il finit le livre avec cette femme. Alors un jour, ce José Costa découvre, par sa femme d'ailleurs, qu'il parle hongrois dans ses rêves. C'est très beau, c'est très poétique, vraiment. Et alors il achète un billet pour aller à Budapest, et il devient à Budapest le meilleur écrivain anonyme du pays, donc de la Hongrie, et il relance même un grand poète local qui n'avait plus de succès. Oui, quand il essaie d'écrire comme il écrivait en portugais, il ne peut pas. Ouais. Et là, il découvre qu'il est poète en hongrois. En hongrois, il est poète. Il avait écrit tout
en portugais. Un discours pour des politiciens, une publicité, un roman, faux roman pour les autres, articles pour les journaux, mais jamais de la poésie. Et en hongrois, il est un poète, il se découvre un poète. Ouais. Il y a que sa petite amie, la professeure de hongrois, qui s'aperçoit que c'est pas très vrai. Elle lui dit, c'est marrant, ça a quelque chose de pas hongrois, le truc. Hein. C'est très... Oui, elle est très rigoureuse. Oui, elle a beaucoup d'humour. Là, il se fâche énormément, il quitte la maison. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il est encensé, cet écrivain anonyme, est encensé pour un livre qu'il n'a pas écrit, donc le fameux Budapest. Alors ça, c'est vraiment un retournement de situation, d'une ironie extraordinaire, et à la fin, il se rend compte qu'il est dans le livre, quoi. Donc il y a quelque chose de vraiment... Bon, je me suis amusé à écrire ce livre. Ah oui, ça se voit, oui. Ouais. C'est chez Gallimard, ce qui n'est pas Et une en mauvaise... plus, vous l'avez compris, c'est ça qui est formidable. Oui, j'ai compris. On n'a pas tout compris. Non, il faut lire, c'est très emballant comme ça, c'est pas du tout rationnel. C'est très proche de l'écriture sud-américaine, d'ailleurs. Oui, il y a un côté le continent Marquez, sud-américain, il y a un côté Borges, il y a un côté... Juan Rulfo aussi, Voilà, c'est exactement. Vous vivez où maintenant? À Rio. À Rio. Toujours. Et alors, comment c'est avec Lula? Parce qu'ici, on a des... Voilà, je sais qu'à un moment, vous étiez assez proche du Parti des travailleurs de Lula. Vous considérez comment son expérience du pouvoir? Ça va. Pas exactement comme on s'attendait, mais les difficultés sont énormes sur le plan social. En même temps, on attendait un désastre sur le plan économique, le désastre va arriver. Alors, on va attendre, il faut être un peu plus patient. Vous parlez très bien français, non? Vous passez beaucoup de temps en France? Je parlais mieux avant d'écrire ce livre-là, parce qu'avec le peu que j'ai appris de hongrois, j'ai oublié les autres, le français, même le portugais un peu. Et les Françaises, vous les trouvez comment? Très belle, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.